pense que la diversité et la parité est importante pour la profession d'ingénierie parce qu'on le sait, l'ETS a énormément bénéficié de la diversité des profils techniques pour générer énormément d'innovation. Plus de diversité, plus d'innovation. Plus on peut augmenter les axes de diversité, que ce soit sur l'axe de la parité homme-femme ou de la diversité culturelle, on peut générer encore plus de diversité, donc encore plus d'innovation pour l'ETS et pour toute la société. L'ingénieur a un rôle important à jouer sur les questions d'impact social et particulièrement d'impact sur les populations. Surtout qu'il a les compétences et la capacité d'agir sur les 3 éléments constitutifs de l'impact social. Le premier élément qui est l'intention. L'ingénieur a l'obligation de réfléchir sur la démarche à suivre pour évaluer l'impact social d'un projet et l'impact sur les populations. Le deuxième élément qui est la recherche, l'innovation, où on commence à développer les éléments d'évaluation et d'atténuation des impacts sur les populations. Et le troisième élément, l'évaluation des impacts positifs et négatifs sur la population. L'ETS m'a préparé à la vie d'entrepreneuriat en me donnant les bons outils. C'est un sport d'action, l'entrepreneuriat, et tu as besoin d'appliquer tes connaissances vraiment vite. On avait tous ces outils-là avant même de finir nos études. C'est aussi un sport d'équipe, et dans ton équipe, tu veux des passionnés. Et des passionnés à l'ETS, il y en a partout. Il y en a à travers les clubs étudiants, il y en a dans les zones de concentration, il y en a à la recherche. Et j'ai trouvé à même les étudiants de l'ETS le cœur que j'avais besoin pour partir notre entreprise. J'ai eu la chance de vivre l'expérience ETS de 3 façons. Puis ce lien entre le professeur et l'étudiant, je l'ai vécu comme étudiant et aussi comme professeur-chercheur. Donc, on apprend de nos profs quand on est étudiant. Comme prof, on enseigne, mais on apprend aussi beaucoup de nos étudiants qui sont des acteurs de changement devant les grands défis sociétaux. Ils nous font réfléchir. Et comme directeur du département de génie électrique, bien, à tous les jours, je veille à avoir un milieu de vie stimulant pour nos jeunes, pour que chacune trouve leur place. L'ingénieur va avoir une place super importante dans les prochaines années. Clairement, au niveau du changement, il doit être ouvert au changement, il doit être prêt à s'adapter. Les équipes vont être de plus en plus multidisciplinaires. Il va devoir avoir un rôle de rassembleur, d'influenceur. Clairement, il va avoir un rôle éthique par rapport à tout ce qui est technologie. Il va devoir être capable de connecter non seulement la tête, mais avec le cœur. Pour moi, la conciliation de la mission d'ingénieur et du respect de l'environnement, c'est assuré. Les jeunes en général ont pris conscience fortement des changements climatiques, des problèmes à l'environnement. L'ingénieur, avec sa formation très pragmatique, très analytique, doit considérer l'analyse de divers paramètres lors de la conception de projets et de développement de produits. Aujourd'hui, on considère fortement le prix, les respects de règlements et puis tout ce qui est sanitaire, mais les analyses environnementales vont prendre beaucoup plus de place. Et l'ingénieur est extrêmement bien placé pour jouer un rôle important pour la protection de l'environnement dans le futur.